Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme diraient Jesse et James de la Team Rocket. Nous sommes de retour donc pour vous présenter un duel avec des decks extrêmement fun, en tout cas pour ma part. Moi aussi. T'aimes ton deck? J'aime mon deck. J'aime tellement mon deck, mais moi le concept de la Rogue Academy, j'avais ce deck en tête directement. C'est-à-dire que j'ai aussi, le jeu sur PSP de Yu-Gi-Oh! Dedans, c'est ce deck, c'est le deck Crâne Serviteur. J'aime trop ce deck. Et en plus, il y a eu du support Crâne Serviteur qui est le Seigneur des Crânes Serviteurs. Que vous pouvez voir tout de suite ici. Le Seigneur des Crânes Serviteurs, très sympa. Qui est, en fait, donne un accès très rapide au roi des crânes serviteurs sur le terrain. C'est vraiment très très cool. Mais là, il y a un nouveau en plus qui est sorti récemment. De crâne serviteur. Oui, c'est ce que je dis. C'est Le le seigneur des crânes serviteurs. Donne un accès très rapide aux cartes, au roi des crânes serviteurs. Parce qu'il y a aussi White Baking. Ouais, White Baking, il est extrêmement fort aussi. C'est vraiment... Quand on joue, tu te souviens de Ojama, quand je joue Ojama, qui est aussi un de mes decks préférés. Hein. Dedans, il y a Pyjama Ojama, qui est la meilleure carte du jeu, la meilleure carte du deck, pardon, pas du jeu, on va pas abuser, qui te permet d'aller tuto une carte et d'en discard une, et ça te fait en fait aller chercher tes Ojama. Et ben en fait, White Baking, c'est le même effet. Ouais. C'est vraiment, tu fais du CA et tu discardes un qui va te refaire du CA après. C'est incroyable. Et je lance les dés, j'ai fait 7, qui est la moyenne. Sur les derniers duels, j'ai pas tout commencé. Non. C'est à ton tour de commencer normalement. Et ben non, ça sera à moi. Parce que j'ai fait 8. C'est pas grave. Je vais commencer. C'est parti. Mon Kiki. Oui, très bien. Très très bonne. Oh, maman est horrible. Maman est horrible. Ah ouais? Ouais. Moi j'adore maman. J'adore ma main. Maman est vraiment horrible. Norme. Oui. Le prince des crânes serviteurs. Dès qu'il touche le cimetière, foolish un crâne et une veuve. Ouais, et quand il est dans le cimetière, je peux le bannir avec 2 crânes serviteurs pour spé un roi des crânes serviteurs depuis mon deck. Très bien. Toutes les cartes crânes serviteurs ont pour nom crâne serviteur quand ils sont dans le cimetière, évidemment. Et je vais invoquer. Je vais invoquer Almirage. Ok. Je vais faire l'effet de prince pour Foolish 2. J'ai une main horrible, hein. Vraiment exécrable. 3 crânes serviteurs. Vraiment. Vanille. Ma main est dégoûtante. Donc je foolish une veuve et un crâne serviteur. Qu'est-ce que j'aime cette carte purée. J'aime trop le crâne serviteur. C'est emblématique. C'est une carte de mon enfance. Mais moi les gens savent pas ce que je joue. Ah ouais. C'est pas grave. Bah ils l'ont vu. Ils l'ont vu dans la miniature évidemment. Mais c'est vrai que c'est un peu une surprise. Je vais poser 1, je vais poser 2 et je vais dire que c'est à toi. Je pioche. Oh oui. Ok. Alors je vais commencer par invoquer le chat sauveteur. Oh, le petit chat sauveteur. Il joue quoi là Je vais tenter l'effet. Ouais, ok. Donc tu vas spé 2. 2 bêtes. 2 bébêtes. 2 bébêtes. Alors, il faut que je les trouve. Il y en a une ici. Donc moi, Almirage, en effet rapide, il pourra se sacrifier, cibler un monstre que je contrôle et il pourra pas être détruit par effet de carte de mon adversaire pendant ce tour. Et aussi, quand j'invoque normalement un monstre... Alors, donc quand il y a un monstre que j'ai invoqué normalement qui est détruit au combat, tant qu'elle est dans le cimetière, je peux la réinvoquer spécialement. Et là, j'ai quand même 2 petites choses sympathiques dans mon cimetière, qui sont ces 2 cartes qui se transforment en crâne serviteur. Hop, je vais spé Cerburel, le mythologique, et Ganachia, le mythologique. Oh là là là. Qui disent tous les deux, s'ils sont défaussés au cimetière, je les invoque spé. Ok. Et elle gagne 200. Elle gagne 200. Quand elle a invoqué spé. Par contre, elle sera bannie quand elle quitte le terrain, pas elle. J'ai rien compris. Quand elles sont défaussées, les deux se spé. Oui. Elle gagne 200 et elle sera bannie. Ouais. Non, lui, je passe. Ok, ça marche. Donc c'est un synthoniseur et c'est un non synthoniseur. Oh, tu peux faire une synchro 5. Je vais activer le terrain, passage vers un royaume mythologique, qui est
À chier. À chier, mais je l'active. Ça fait plaisir de voir que tu joues des cartes que t'aimes bien en tout cas. J'aime toutes ces cartes sauf elle. Je ne sais pas pourquoi ils ont inventé ce terrain, mais elle est quand même pas mal parce qu'elle dit lorsqu'elle est activée, je peux envoyer un monstre mythologique depuis mon deck au cimetière. Ok. Donc on va le faire, surtout qu'on a des monstres mythologiques. Ils sont pas mal, hein. Ok. Notamment, il est où ce Tu bougredal? peux cibler un mythologique dans ton cimetière, défausser 2, et si vous le faites, Je l'ajoute ajoutez à le ma monstre main. à votre main. Ça me dégoûte. C'est éclaté. Si votre monstre mythologique attaque un monstre de l'adversaire et que vous avez moins de cartes que votre adversaire dans votre main, votre monstre gagne une attaque égale. La différence x 200. Ah ouais. Parce que c'est très nul. Genre, au Ah max, ouais, il peut gagner 600, 800, tu Ah vois. ouais, ça aurait été bien qu'ils disent genre. 500, tu vois. Ouais, 500 c'est beaucoup, mais vas-y, 300. 400. 400, vas-y. Viens, on modifie, on met 400. Viens, on met 400. Vas-y. Un petit coup de marqueur sur la carte, ça se voit pas. Fais-moi une petite synchro 5 là. Je vais activer l'effet de Fable Grimaud, pardon, qui est très belle. Hein, qui est la tuto du deck, donc je vais pouvoir l'envoyer du deck au cimetière. Non, de ta main. De ma main au cimetière, pardon, si je contrôle un Fable seulement. Ok. Je l'envoie de ma main au cimetière et je tuto un Fable de mon Ok, deck. donc quand tu dis Fable, c'est bien sûr un c'est mythologique. mythologique, mais j'ai pris toutes les cartes en anglais parce que c'est chiant. Parce que ça coûte moins cher. Ouais. Eh mais attends, mais j'ai déjà Norme, j'ai pas d'accord. modifié les points de vie. Et il faut vraiment qu'on apprenne de nos erreurs. T'as déjà Norme? Oui, t'as Norme le chat sauveteur. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, un duel inédit qu'on vous présente. Un deck inédit, parce que Allez. Crâne Serviteur, vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai encore besoin de compléter encore quelques decks. Hein. Alors, j'ai pris Marcosia, qui est une nouvelle carte que j'ai mis en x1 parce qu'elle est quand même pas trop mal. Qui dit si elle est dans ma main, je peux défausser 2 monstres mythologiques, enfin 2 monstres, dont un mythologique. Sauf lui-même évidemment. Et si je le fais, je la spé. Ok. Et si elle est spé de cette façon, elle gagne 200 pour chaque monstre défaussé. Ok. Si elle est défaussée, je peux ajouter une magie piège mythologique. Rien à foutre de toi. À foutre. Du coup, je vais tenter son effet. Ouais. Et Tu du défausses coup, 2. Je défausse 2 mythologiques pour l'aspect. Oh là 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 là. Je fais pas son effet. À qui? À lui. Non, c'est si elle est défaussée, pardon. Allons-y. Et les monstres que t'as défaussés n'ont pas d'effet? Non, c'est les deux. Alors, elle peut s'ajouter en défaussant un monstre mythologique. Et elle peut défausser un monstre pour se spé de ma main. Et lorsqu'elle a invoqué spé, je peux spé de ma main mythologique. Ok. Elle, par contre, elle est intéressante. Si elle est dans mon cimetière, je peux envoyer 2 cartes de ma main au cimetière et la spé. Ok. Mais on va faire une synchro. Et c'est vraiment le Dark World du pauvre ton deck. Ouais. Vraiment. Mais il y avait un moment où cette carte elle a été jouée par quelques personnes dans Danger. Parce qu'elle serait invoquée et tu refaisais Et il y a une autre carte mythologique qui va être jouée dans un nouveau deck qui va arriver. Parce qu'elle dit juste si elle est discard, tu peux l'aspect, c'est un niveau 1 et c'est bien. Ok. Je vais faire une synchro 6. Et je vais invoquer. En bref. En bref. Qui dit, si elle invoque SP, ton adversaire. Alors, je vais d'abord te lire l'effet à l'envers parce que je trouve qu'il est très mal écrit. Si elle invoque SP, je peux piocher 2 cartes et défausser 1. Mais tu peux défausser une carte pour annuler cet effet. Ok. C'est écrit à l'envers en fait. Ok. C'est écrit, tu peux défausser 1 pour annuler cet effet, puis je peux piocher 2 cartes et 1. Et Ah ouais, défausser un. oui, C'est je très me très mal souviens écrit. qu'elle est très mal écrite, ça, cette carte. Donc, je fais l'effet à l'invocation, je peux piocher 2 cartes et défausser 1. Est-ce que tu annules? Oui, je vais l'annuler en défaussant Ah oui, le prince des crânes serviteurs. ça va te mettre très très bien ça. Effet. Oui. Donc je foolish un crâne serviteur. Ah oui, attends. Eh Attends. Faut que je te dise un autre truc. Elle a un deuxième effet. Putain, mais il dévaut les cartes de mes mains et tout là. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Parce qu'elle dit, Tricheur. je savais qu'il y avait un truc qui était trop fort dans cette carte. Elle dit si plusieurs monstres sont envoyés depuis la main de votre adversaire au cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais annuler ses effets. Vas-y, ça marche. Tu fais l'effet. Ouais. Ouais, je vais faire l'effet. Tu vas Monster Rebound mon prince. Bah oui. Très bien, sachant que si tu renvoies mon prince au cimetière,
Je pourrais refaire l'effet. Ah. C'est dès qu'il touche le cimetière. Ah. Donc là, déjà, j'ai 2 crânes serviteurs, 2 veuves et 2 Ah. princes. Ah. Donc là, j'ai 6 crânes serviteurs dans le cimetière. Trop pressé de te présenter mon pote le roi. Oh non. Bah je vais me faire fumer ma race. J'aurais peut-être fallu l'invoquer tout de suite lui. Tu réinvoques pas mon monstre du coup? Bah non. Ça marche. T'as combien en main? Une carte en main. Elle est très forte. C'est super en tout cas pour le passage. Pourquoi? Parce que du coup j'aurais 0 de différence avec toi. C'est super, hein, vraiment très belle carte. Putain, défausser 2 cartes, sa mère, j'ai. Battle. Ouais. Tape. Bah je prends 2004. Oui. Je vais tenter de rentrer en face et il sera détruit lui. Pourquoi il est détruit? À cause de Ah, je chasse change de la sauveteur. scène, mince. À cause de chasse sauveteur. Ah ouais. Donc moi j'ai pris 2004, donc je passe à 5006. Et toi tu es à toujours 8000. Toujours une. À moi de jouer? À toi de jouer. Je réfléchis en une phase. C'est vrai que c'est pas mal de défausser dans ton deck. Je pioche. Oui. Stand-by. Oui. Bane. Oui. Je vais activer appel de lettre hantée. Je vais cibler le prince. Reviens à moi, prince. Et je vais activer cette carte que j'avais dit qui était très forte. Je vais activer trou noir. Oh. Je vais activer l'effet du prince. Oui. Qui va me permettre donc de refoulish. Je vais foolish. Et je vais. Une veuve des crânes. Une veuve des crânes serviteurs. Et je vais aussi foolish le dernier crâne des princes. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. D'accord, d'accord. C'est que le début. D'accord. Tu vas pas le norme encore. J'ai vraiment plus de cartes dans ma main. Je vais invoquer normalement Godzuki. Oh. Godzuki. Je vais activer son effet. Je peux envoyer un zombie depuis mon deck au cimetière. Oui. Deuxième effet, un autre effet qu'elle a aussi. Si elle est envoyée au cimetière, je peux bannir un zombie de mon cimetière et invoquer spécialement un zombie depuis ma main. Je peux pas du tout le faire. Tu n'as pas de carte en main. Ouais. Je vais foolish la fameuse carte dont tu parlais tout à l'heure. Je vais foolish White Baking. Effet dès qu'il touche le cimetière, je peux tuto 2 cartes canne serviteur ou qui le mentionne et discard une carte. Sachant que tu as 3 princes dans ton cimetière, on est d'accord. J'ai 2 princes dans Ah, le cimetière, je n'en joue que 2. Je ne joue que 2 princes. On va aller chercher. Ouais, c'est une dinguerie. Bah là, c'est terminé. Là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh bah. Je vais aller chercher le seigneur, celui dont on parlait, le nouveau, le plus beau, et je vais aller chercher, bien entendu, un roi des crânes serviteurs. Ouais. Si vous n'avez jamais joué crâne serviteur, que vous ne connaissez pas du tout, sachez juste que le roi des crânes serviteurs gagne 1000 points d'attaque pour chaque crâne serviteur dans le cimetière. Voilà. C'est ça. Donc là, je pense qu'on part sur un bon vieux OTK des Ah familles. ouais. Donc je dois discard une des deux. Ouais. Je vais discard le roi. Ok. Je vais non. te lire l'effet de Seigneur, ce support magnifique qui est sorti dans LEDE. Petite carte fort bien que vous avez pu me voir sortir dans le vlog. Alors, le nom de cette carte, comme tous les autres, devient crâne serviteur tant qu'il est dans le cimetière. Si j'ai crâne serviteur ou roi des crânes serviteurs dans mon cimetière, je peux envoyer cette carte depuis ma main ou depuis le terrain au cimetière. Et je vais meuler des cartes de mon deck égales à un nombre de crânes serviteurs et de rois que j'ai dans mon cimetière. Alors, attends. Si vous avez crâne serviteur ou roi, vous pouvez envoyer cette carte depuis... Envoyez un nombre de cartes du dessus de votre deck inférieur ou égal au nombre de crânes serviteurs ou roi des crânes serviteurs dans votre cimetière. Ok. Donc en gros là, Tu vas je vais l'envoyer au cimetière. Et du coup, je vais... Est-ce qu'il est compté dedans du coup? Bah, il y a marqué si cette carte Oui. est toujours machin. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Il joue tir ou... Du coup, je vais foolish 11 cartes. Tu joues tir montation. Je joue tir là. Je vais foolish
1, Ah oui, ça c'est bien. 2, Ça, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, Oh non, 8, Mizuki. 9, 10, 11. Je veux activer le deuxième effet du seigneur des crânes serviteurs. Il dit... Il dit... Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un crâne serviteur au roi des crânes serviteurs dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ah ouais, c'est trop bien. Vous ne pouvez utiliser un seul des deux effets par tour. Non, tu mens. Tu mens. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qui peuvent avoir sur le chien. Je bannis le seigneur. Je vais réinvoquer spécialement le roi des crânes serviteurs en mode attaque. Judge Dead, le maître du jeu. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça. Donc mon monstre gagne 1000 points d'attaque pour chaque crâne serviteur dans mon cimetière. Et il y en a. Il y en a 1, 2, comptez avec nous les enfants, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mon Il a monstre jamais été autant. à 14 000 points d'attaque. Battle. J'attaque. Tu n'as pas pendouillé de combat, commence pas à inventer des effets là. Je te vois, je connais ta tête par cœur. J'ai cette carte de merde. Tac, avec mon crâne serviteur à 14 000 points d'attaque. Oh non. Duel Bon, expéditif. j'avais perdu le fou. Le quoi. maître du jeu, Judge Dead. Le maître du jeu, roi des crânes serviteurs. Regardez-moi ce monstre. Il est beau, il est grand, il est fort et il est surtout chauve. Très chauve. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Très chauve. Et franchement, juste pour le fait qu'un monstre à 14 000 points d'attaque t'ait terminé, tu pourrais quand même dire aux gens de s'abonner. Bah abonnez-vous. 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 Merci mon Pierrot de m'avoir D'avoir accompagné. pris 14 000 points de vie. Oui, de m'avoir accompagné dans cette victoire. Parce que sans toi, je n'aurais pas pu gagner puisqu'il n'y aurait jamais eu de vidéo finalement. Oui, C'est vrai. Est-ce que tu reviendras quand même? Bah je reviendrai. Ok, et ben il reviendra. Dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, il Ok. sera certainement là. Et bien d'ici là, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un max de pouces bleus, un max de subs, un max d'amour Un max à nous d'amour. envoyer, comme vous savez très bien le faire depuis longtemps dans les commentaires. Bisous à vous et à très bientôt. Et on reverra Mythologique.